Bonjour, je suis ravi de vous retrouver. Je vais vous parler des 6 règles de l'entraînement qui sont pour moi fondamentales. La construction des séances d'entraînement que j'élabore, lorsque je fais des plans d'entraînement personnalisés, est régie selon certaines règles majeures qui vont permettre de rendre l'entraînement le plus efficace possible et en mesure de répondre aux objectifs visés. Elles sont donc au nombre de 6. La règle de spécificité. Chaque activité physique, chaque sport est différent et nécessite des ressources spécifiques. La force d'un haltérophile n'est pas celle d'un sprinter. Un coureur de 10 km n'a pas besoin des mêmes ressources que celles d'un coureur d'ultra-trail. Donc, un programme doit être spécifique à l'activité et au sport pratiqué. La seconde règle, c'est la règle de progressivité. Pour améliorer ses performances et progresser, la charge d'entraînement doit être quantifiée et augmentée de manière progressive afin de favoriser l'assimilation et donc les adaptations, mais aussi d'éviter les blessures et ou le surentraînement. Troisième règle, la règle d'individualité. Chaque être humain est unique. Les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets en matière d'entraînement. Donc, ça signifie que chaque programme doit être adapté de manière individuelle. Les effets de l'entraînement vont différer selon le sujet, en fonction de l'âge, du genre, des antécédents sportifs, des prédispositions génétiques. Donc, les programmes d'entraînement doivent tenir compte de ces facteurs. Ils doivent tenir compte de l'âge, du genre, etc., et aussi des prédispositions génétiques. Règle suivante, la règle de réversibilité. Le corps humain s'adapte, mais il se désadapte aussi. Et oui. Donc, il faut conserver un entraînement régulier si on ne veut pas perdre les acquis qu'on a durement gagnés au fur et à mesure des semaines et des mois d'entraînement. Si les séances d'entraînement ne se succèdent pas régulièrement, ou qu'elles se succèdent mais avec des intervalles trop longs, les traces laissées par les entraînements précédents disparaissent, sans permettre aux effets de ces entraînements de s'ajouter les uns aux autres et d'engendrer des progrès. Ensuite, il y a la règle de périodicité. Elle consiste à programmer et planifier les périodes d'entraînement pour atteindre le meilleur niveau de forme en fonction du jour J. Ensuite, il y a la règle de variété. C'est la dernière règle, elle est très importante parce que la première justification d'un entraînement varié, elle est avant tout physiologique. Le corps humain s'adapte sous les effets de l'entraînement et il progresse. Mais si on lui impose toujours la même sollicitation, si elle est identique, il va cesser de s'adapter à une situation qui ne le surprend plus. Donc, l'autre effet bénéfique de la variété d'entraînement, elle est psychologique. En fait, la variété d'entraînement, c'est de le rendre plus ludique. Et derrière tout ce qui est ludique se trouve souvent la notion de plaisir, indispensable pour s'investir et s'épanouir en pratiquant. Donc, si vous respectez ces 6 règles, vous êtes sur la voie de la réussite. Petit padawan. À très bientôt!